Good morning everyone, bonjour à tous. Alors je sais pas si vous aimez le nouveau matos, mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'accessoires qui sont absolument indispensables pour photographe. C'est simple, moi sans ces accessoires je vais nulle part, ça change ma vie. Donnez-moi une minute, on va faire tourner l'intro et puis moi je vais essayer de sortir cette boîte. Bienvenue à tous sur la chaîne en français. Ah, c'est rigolo de parler français ensemble, hein, quand même. C'est quand même bien sympa. Alors, j'ai un petit appareil là. On en parlera dans un autre épisode. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'accessoires qui sont absolument indispensables, avec lesquels je ne peux pas vivre. Je voyage à travers le monde et si j'ai pas ces accessoires, c'est un peu la fin du monde. J'en avais parlé un petit peu dans le passé sur la chaîne en anglais et je me suis dit je vais vous faire un petit récap en français et je vais faire un petit update parce qu'il y a un des accessoires, je ne l'aime pas autant que je l'aimais avant. Donc si vous êtes prêts, on va commencer. Bien sûr c'est des accessoires pas chers donc ça c'est hors de question et puis ça on va le garder juste pour la démo. Hein. Alors, premier accessoire, on va commencer par celui-là. Hein, j'espère qu'on n'a rien cassé. Non, ça devrait pas être c'est ça. Ok, alors là, j'ai un petit porte-filtre. C'est tout simple, c'est numéro 10. On va commencer par numéro 10. Porte-filtre, c'est une petite boîte souple en tissu et dans laquelle j'ai tous mes filtres. Donc là, j'en ai deux, plus des bacs d'adaptation. En général, j'en mets jusqu'à 6 à l'intérieur. Et c'est hyper pratique parce que moi, quand je fais des vidéos, je passe d'un filtre ND à un autre filtre ND. Je change pour le polarisant, etc. Et pareil quand je fais des photos. En plus de ça, j'ai les bacs d'adaptation à l'intérieur, ça devrait être un autre item indispensable d'ailleurs. D'ailleurs, ça va être numéro 9. Les bacs d'adaptation pour filtre. Absolument indispensable pour la bonne et simple raison que quand tu t'achètes un filtre au diamètre 82 mm et que tu payes 250 $ ou 250 €, et ben je peux te dire que la dernière des choses que tu as envie de faire, c'est de racheter un autre filtre en diamètre 77 mm pour mettre sur ton autre objectif. Donc ce que tu fais, tu te prends une petite bague d'adaptation qui va réduire de 82 mm par exemple, ça va passer de 82 mm à 77 et ça va passer du coup sur ton autre objectif, tac. Et maintenant, ça va aller sur un 77 mm. Et donc ça te fait gagner énormément d'argent. Au lieu de dépenser et d'avoir 25 filtres dans chaque taille différente, et ben non, tu as juste un filtre et puis tu changes la bague d'adaptation. Et tu peux aller vachement petit parce que mon 24 mm que j'utilise en ce moment, il a un diamètre de 67 mm. Absolument indispensable. Et avant qu'on continue un petit peu dans ces aventures avec le matos, j'aimerais savoir si vous avez déjà ce matos. Dites-moi dans les commentaires, je suis assez curieux. En tout cas, je vous mets les liens dans la description hein, si jamais vous cherchez à les retrouver ou vous souhaitez des références. Je vous mets tout ça dans la description si ça vous intéresse. Huitièmement, cette petite boîte magique va partout avec moi et elle est étanche. Elle est un peu indestructible, tu peux y aller, hein, tu peux y aller au couteau si tu veux. Pas de problème. Et à l'intérieur de tout ça, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a du scotch et j'ai mes cartes mémoire. Évidemment, il te faut des cartes mémoire pour mettre dans ton appareil parce que sinon, tu peux pas prendre de photos, tu peux pas prendre de vidéos, tu t'en rappelleras pas après. Ce qui est important, c'est que ce soit étanche parce que t'as pas envie qu'il y ait de la poussière, t'as pas envie qu'il y ait de l'eau, etc. qui rentre. Et puis quand tu es sur le terrain, eh ben, des fois, tu la mets par terre, des fois, tu as tout ton matos qui est un peu étalé. Et la dernière chose que tu veux aussi, c'est que les gens marchent dessus. Par exemple, ça peut arriver très rapidement, je sais pas quel type de photographe tu es, mais pour moi ça peut m'arriver très rapidement. Numéro 7. Tellement pratique. Un souffleur, une soufflette. Soufflette pour ton objectif, soufflette pour ton petit capteur. Indispensable, t'es sur le terrain, il y a de la poussière partout. Ouais, t'as peut-être été dans cette situation où t'oses même pas changer tes objectifs parce que la poussière est partout. On était dans le désert en Inde et il y avait du sable qui volait partout autour de nous. C'était la catastrophe. Moi, je flippais mais complètement parce que j'avais vraiment peur de changer l'objectif. J'avais peur que tout le sable rentre dans le système et bon bref, je vous passe les détails, c'était pas la folie. Et puis quand on est arrivé à l'hôtel, il y en avait partout. Donc ce que j'ai fait, au lieu d'utiliser ça sur ton objectif quand il y a de la poussière et de bien le rayer, ouais tu vois ça c'est bien agréable. Et après t'as des belles rayures partout, ça te fait des jolis fractals si tu veux dans tes photos quand t'as la lumière qui tape directement. Mais bon, je te le conseille pas. Utilise une petite soufflette, tu souffles, il y a tout qui se barre. C'est magique, c'est pratique et puis c'est indispensable. Je l'ai toujours dans mon sac, obligatoire. Numéro 6. Oh, ça c'est tellement bon. Ok, tu as deux options.
soit tu utilises une sangle d'appareil photo, soit tu n'en utilises pas. Mais si tu en utilises une, eh ben, il y a une tonne d'options qui existent. Certaines qui passent en bandolière, certaines qui passent autour du cou. Il y a les versions, on va appeler ça original. Si tu veux être discret, c'est pas top. Cette sangle d'appareil photo pour moi est indispensable. Pour la bonne et simple raison que je change souvent premièrement de sangle, je l'enlève souvent aussi. Et la dernière chose que j'ai envie de faire, eh ben, c'est d'aller bidouiller dans les petits œillets là sur le côté et d'avoir à faire passer des sangles. Donc, il y a un truc top qui est fait par une marque qui s'appelle Peak Design. Au fait, si tu penses que tout est sponsor, non, rien n'est sponsor. D'ailleurs, j'aurais bien aimé, ça aurait été plutôt cool. Hein. Arrondir les petites fins de mois, ça peut être sympa, surtout avec du matos que t'aimes bien. Hein. Ok, donc ils ont des encres en anglais que en fait tu vas mettre là, tac, comme ça. Pouf, tu vas le mettre autour de ton appareil au niveau des œillets. Et en fait, tu vas venir clipper ta sangle à l'intérieur comme ça, là, clac. C'est vraiment hyper pratique, ça vient se mettre là-dedans et ça bouge pas. Une fois que c'est calé, c'est bien calé. Et moi, avec la sangle, je l'utilise pour plusieurs raisons en fait. J'utilise soit pour faire des photos un petit peu plus stables quand je suis comme ça, ou aussi je l'utilise simplement pour les vidéos, parce que quand tu prends des ralentis, eh ben, ce qui est très très bien à faire, c'est vraiment d'utiliser le strap que tu as, ou même quand tu prends pas de ralenti et que tu veux être vraiment stable en fait, eh ben, c'est d'utiliser le strap comme ça. Et paf. Moi, c'est pour ça que je l'ai toujours, que je l'utilise et je le conseille à n'importe qui. Après, cette marque, je vais le dire, c'est pas donné. Mais franchement, pour l'utilisation que j'en ai fait de leurs produits, ça valait le coup. C'est un investissement dans le long terme qui vaut vraiment le coup. Ce qui nous amène un petit peu au numéro 5, qui est de la même marque en fait. Numéro 5, j'ai sur mon sac à dos. Alors, pour ceux qui veulent la référence du sac à dos, je pense que je l'ai mis dans la description. Donc, quand j'ai le sac à dos là, on va faire une petite démo là. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai cette petite accroche. Et ça va être mon 5e item. Mais en fait, ça pourrait presque être le premier et le plus important. Si tu te balades avec ta sangle autour du cou, et ben souvent, tu as l'appareil qui va venir taper, tu vois. Il va venir taper dans des objets, etc. Et si tu es en vélo, bah, ça c'est la galère, c'est pas pratique. Si tu es sur un scooter, moi je bouge beaucoup quand je suis dans les pays. J'aime bien me déplacer et garder mon appareil à portée de main. Comme ça, je peux dégainer rapidement et prendre des photos. Donc ce que je fais, et ben... je vais venir l'accrocher là. Il y a une petite plaque qui va se mettre là. Attends, elle est où la plaque? Alors, tu as cette petite plaque qui va se mettre là, tac, qui vient se visser. Pouf, 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 on va y arriver, tac. Et ensuite, eh ben, ça va se mettre là. Et en fait, ton appareil, il bouge plus. J'ai l'objectif, je le fais même avec le 70-200, ça pose même pas de problème. Absolument indispensable. Donc, petit numéro 4, une petite pochette magique. C'est une pochette dans laquelle je mets des accessoires, des petits... Bah, c'est là où j'avais mis la petite plaque, j'ai quelques chargeurs. Et c'est juste hyper pratique en fait de compartimenter tous ces accessoires dans différentes pochettes. Comme ça, quand tu voyages, quand c'est dans ta valise, et ben, t'as pas besoin de t'embêter à chercher où c'est en fait. C'est pas réparti au hasard dans ton sac, et ben tout est dans une pochette. Et puis tu peux mettre un petit sticker là, tu peux te mettre un petit sticker et tu te mets, je sais pas, câble, ou tu te mets accessoires, trépied, etc. Vraiment, vraiment hyper pratique pour rester organisé. Et à l'intérieur, on a le numéro 3, une lampe frontale. Et ça, c'est indispensable pour moi quand je shoot la nuit surtout. Et il y a un mode particulier qui est le mode rouge, où j'ai 2 grosses LED rouges là. Et l'avantage, c'est que quand tu shootes dans la nature, ça ne t'éblouit pas du tout et ça te permet quand même de voir quand il fait nuit noire. Lumière rouge, indispensable, c'est vraiment, vraiment top. Alors, numéro 2, eh ben, c'est un accessoire qui est surtout sur mon ordinateur. Et vous allez voir, quand je voyage ou quand je me balade avec mon ordinateur, soit tu vas dans un coffee shop, soit tu as besoin de travailler sur la route, je travaille dans un taxi, dans un bus, dans un train, à l'aéroport, n'importe où. Le problème, c'est que si je dois me balader avec un gros disque dur dans les mains, et ben c'est pas très pratique. Donc ce que je fais, j'ai mon ordi là et j'attache les disques durs directement à l'ordinateur. Et comment est-ce que je fais ça? Je prends des petits disques durs SSD et voilà. Je mets du velcro. J'ai acheté un scratch, des petits bouts de scratch en fait, et je viens attacher ça sur mon ordinateur de chaque côté. Comme ça, je peux mettre mes disques durs dessus et quand je me balade, je peux quand même éditer, je peux travailler sur mes photos sans que les disques durs y tombent. Vraiment, vraiment top. Je recommande à n'importe qui. Maintenant, le dernier accessoire que je veux vous présenter. En fait, j'hésitais parce qu'à l'époque, eh ben, j'avais parlé d'un accessoire qui est simplement cet énorme trépied, qui est en fait beaucoup plus petit que si tu te balades avec un gros trépied. Et
qui est très pratique. Tu peux l'accrocher un petit peu partout. Qui c'est qui fait ça? Joby, ils sont cool, tu les mets un petit peu partout, ça prend le poids de mon A7R III, ça prenait le poids de mon Nikon D750 aussi, sans problème. J'ai mis une tête Manfrotto dessus, comme ça je peux avoir un système d'attache rapide en fait. Si je voulais, comme ça j'ai pas besoin de visser et dévisser. Tu peux faire plein de choses intéressantes. Par contre, gros warning, dès qu'il fait froid, il perd énormément en rigidité, et le problème c'est que si c'est plus rigide, bah t'as un petit risque que ça chute ou que ça se désolidarise de l'endroit où tu l'avais mis. Donc fais gaffe si tu utilises ça. C'est pour ça que je m'étais dit, peut-être que numéro 1, en fait, ça devrait être ce rouleau de ruban adhésif un petit peu particulier qui finalement en fait ne laisse pas de traces de colle. En théorie, ça laisse pas de traces de colle et c'est hyper pratique. C'est assez costaud et j'utilise tout le temps. J'ai littéralement des endroits qui sont sur lequel il y a du scotch sur mon appareil photo, sur le A7R III, parce que quand j'ai le micro qui est branché, et ben j'aime pas quand ça se balade. Donc au lieu de l'enlever, parce que j'ai pas envie de l'enlever et je préfère recouvrir dès qu'il pleut, et ben tac, je mets un petit bout de scotch. Le scotch, il peut partir très rapidement. Et puis bon, on sait tous que le scotch, ça peut toujours nous sauver la vie, quoi qu'il arrive. Comme je le disais dans une autre vidéo sur la chaîne anglaise, par exemple, si t'as plus ce petit truc qui va au-dessus, là, le cache pour ton hot shoe mount, et ben tac, tu vas venir mettre un petit bout de scotch, comme ça dès qu'il pleut, et ben ça t'évite d'avoir l'eau qui vient en contact avec les connecteurs, ça t'évite d'avoir des erreurs système sur ton appareil photo. Hyper pratique, tout le monde devrait en avoir. Bon, voilà. Pour récap, c'est les accessoires que j'utilise qui sont tout le temps dans mon sac. On pourra parler un petit peu plus de matos. Si tu as une question particulière ou si tu as une question matos ou si tu veux que je teste des objectifs pour toi, etc., tu me dis ça dans les commentaires. On essaiera de faire quelques vidéos en français comme ça juste pour toi. Bon, et puis maintenant, moi je t'invite à pulvériser le bouton abonne-toi. Et ensuite, tu vas aller faire sonner cette petite cloche, comme ça tu auras des notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Et je tiens à remercier Adrien qui m'a conseillé d'utiliser ce mot pulvériser ou exploser le bouton abonne-toi. Je pense que c'est une bonne idée parce que je savais pas quoi dire, mais pulvériser le bouton abonne-toi, c'est pas mal, non? Donc bref, abonne-toi, comme ça plus on est de fous, plus on rit et puis plus on va parler photo, et puis quand je viendrai à Paris, comme ça on pourra se faire un petit meet-up. Allez, avec ça, je vous souhaite une bonne journée. Moi je vais finir de préparer mon matos. Ciao!